Salut les potes, bonjour à tous, c'est Alex pour le premier podcast BD de l'année. Quoi de mieux pour fêter ça? On est au festival d'Angoulême. Le festival d'Angoulême, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est des BD, des comics, des mangas, mais aussi des auteurs, des conférences, des dédicaces, des rencontres. Mais attendez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour dans le salon, pendant qu'il y en a qui bossent là, mais chut, pas un mot. On va faire un petit tour, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à voir au festival. Vous me suivez? Ça se passe par ici. Allez, on y va, c'est parti. Préparez-vous à l'arrivée fulgurante du premier tome de First Wave, le comics né de l'inspiration incroyable de Brian Azzarello, Rag Morales et Phil Noto. Ces trois-là nous offrent avec First Wave une bande dessinée hors du commun, américanisée au possible comme on en voit rarement en France. Mais ce n'est pas un, ni deux, mais bien trois héros de comics que l'on retrouve dans First Wave. Batman, Doc Savage et The Spirit. C'est donc 3 fois plus d'action, 3 fois plus d'aventure, 3 fois plus d'intrigue et 3 fois plus de méchants qu'on retrouve dans ce scénario des plus noirs, des plus complexes, mais des plus convaincants. Un mal qui s'apprête à se répandre dépasse chacun des 3 personnages principaux. Ces 3 figures mythiques aux États-Unis, aussi différentes qu'elles soient, vont alors devoir s'allier pour combattre le mal dans ce premier tome. Les personnages s'entremêlent, les affaires se multiplient, les trahisons se dévoilent et les complots éclatent au grand jour. L'aventure commence dans First Wave. Des gratte-ciel aux ruelles les plus malfamées, de l'île paradisiaque à la jungle luxuriante, des soirées sélectes aux tripots malodorants des bas-fonds, en passant par de sinistres laboratoires secrets. Ce comics, c'est tout ceci en même temps. Avec des graphismes soignés, aboutis et réalistes pourvus d'une réelle profondeur, les auteurs font de First Wave une aventure prometteuse, crédible, musclée et éclatante. Les couleurs offrent une véritable teinte macabre et obscure, qui nous plonge tout entier dans cette histoire explosive et percutante. Une vraie réussite, tant sur les graphismes que sur le scénario. Avec à la signature Azzarello qui avait déjà marqué avec le cinglant 100 Bullets. Que vous soyez expert ou novice en la matière, First Wave est fait pour vous et vous allez l'adorer. First Wave, c'est disponible partout. Attention, ça va être assez rock'n'roll avec l'arrivée du 7ème tome de Debaser. Nous sommes en 2020. La musique rock est interdite par la loi et tout le monde se doit de supporter une pop mielleuse et ennuyante à souhait. C'était compté sans les Debaser, un groupe d'irréductibles rockers rebelles et provocateurs qui n'entendent pas de cette oreille. Toujours plus drôle, toujours plus percutant et toujours plus sexy, ce manga n'a pas fini de vous surprendre. Joshua, Anna, Arel et Nathan reviennent avec du pur sang et promis, ça va décoiffer. Le pouvoir des raconteurs est toujours là, seulement voilà, après un séjour en prison pour Josh, après un tournage de télé-réalité avec Anna, une baston générale avec le staff de Mundial, un concert guérilla, un kidnapping ou encore un tournoi de musique, leur ennemi juré Elijah, le fils du grand patron de Mundial, va encore faire des siennes. Cette fois-ci en les enrôlant de force dans sa filiale. Un entraînement intensif les attend. Le pire pour les membres de notre groupe préféré est qu'ils perdent un grand nombre de fans. Ils pensent que le groupe Debaser a signé délibérément un contrat avec Mundial, et c'est alors une foule d'ennuis qui retombe sur le groupe. Entre flashbacks, préludes humoristiques, discours politiques et répétitions haletantes, Raph, la jeune auteure talentueuse, nous livre encore une fois un album délirant, charismatique et innovant. Un manga en noir et blanc, pourtant haut en couleur, rempli de références amusantes. Un petit Mr. Jack par ici, un KRS-One par là, on met un peu de Pearl Jam et de Rolling Stone, on saupoudre d'un clin d'œil à Appartement 44, on secoue et on obtient Debaser tome 7.
Avec son coup de crayon affirmé, Raph offre au lecteur des planches rythmées, hilarantes et cadencées d'une beauté rebelle. C'est complet, c'est frais, c'est haletant, c'est jeune et c'est une vraie bombe. Et ça, on aime. Retrouvez D-Baser, le tome 7 à partir du 23 février et du 1 au 6 disponible partout. Nous sommes toujours à Angoulême où nous sommes en train d'assister à un concert de dessin avec Marion Montaigne. C'est assez magnifique, les images sont en train de prendre forme devant nous. Quand la musique rencontre le dessin, ça donne ça. C'est super, c'est le concert de dessin, c'est super, on se retrouve tous les jours. Maintenant, on commence à se détendre sur les dessins. Ça permet de mettre un petit îlot pendant 1 heure avec des Alfred, Bastien, Merwan. On est divisé en 2 équipes et là, c'est chouette, on se retrouve, on se parle de ce qu'on a fait hier, de ce qu'on va faire le lendemain. Et on commence vraiment à maîtriser et c'est super agréable. Le public, il est de plus en plus fou. C'est la première année où je suis nominée, donc en effet, c'est un Angoulême survitaminé et c'est pas plus mal, c'est cool. Apparemment, le public, il était super content. Donc, on va essayer de tâter le terrain, là. Si on dédicace, il y en a qu'on vit aussi le concert. Mais ouais, c'est stimulant. On sort juste à l'instant du concert de dessin. Alors, je suis avec... Marion. Marion, tu es qui? Éditrice de Marion Montaigne qui vient de faire une performance avec Merwan, entre autres. Ici présent. Oui, voilà. Il y avait aussi Bastien Vives, il y avait Alfred, il y avait Max, Jean-Louis Tripp, Craig Thompson, absolument. Et voilà, on était 7. Et alors, le principe, rapidement, c'est qu'en fait, des dessinateurs dessinent en live, à plusieurs mains, une histoire écrite à l'avance sur un orchestre qui joue également en live. Voilà. Ah, c'est à l'avance, donc c'est un petit peu triché quand même. Un petit peu triché. Alors, tricher, non, je sais pas, parce qu'il faut un peu de préparation, comme quand t'as un concert en 1. Voilà ce qu'on a. Ça, c'est notre board. Et alors là où c'est pas triché, je suis désolé, mais on a 3 minutes 30 pour tomber le dessin à 2 et quand vous suivez le rythme, c'est quand même bien tendu. Et surtout, il faut qu'on soit 7 à raconter la même histoire. Donc si on improvise, on perd le public, on est obligé d'avoir une bible. Et donc, c'était quoi le résumé de l'histoire? Qu'est-ce que ça a raconté? C'est un espèce d'Arsène Lupin qui cambriole un Phénixialis Apricalia en or, voilà. Il est poursuivi par la police, toute une aventure, une course-poursuite et le final magnifique. On le prenait pour un voleur, un cambrioleur, en fait il est un peu magicien et il redonne vie au phénix, il lui redonne sa liberté. Voilà, il est venu le libérer, il n'est pas venu le voler pour sa pomme. Voilà un peu le pitch de ce concert. J'en ai fait quelques-uns, j'étais déjà là l'année dernière et puis j'en ai fait 1 ou 2 autres. Mais bon, là il y a une ambiance, voilà, c'est Angoulême, la salle elle est comble, les gens ils attendent beaucoup, ils sont hyper réactifs et on a une grosse adrénaline. Et quand on sort, voilà, on voudrait prendre son après-midi. Comme après un match de foot, on est vidé, quoi. C'est pas la même qu'une dédicace. On n'a pas l'habitude de travailler avec une temporalité forte en bande dessinée comme en musique. Donc là, il faut se plier un exercice qui est pas courant. Hein. Voilà, t'as tel temps, tu fais mais jamais je travaille comme ça. Donc ça, voilà, c'est un peu comme un sport. Et puis quand tu sors, tu décompresses. En fait, c'est un peu comme une dédicace, mais XXL, quoi. Enfin, encore plus... Ouais, mais c'est plus compliqué que ça parce qu'en plus là, t'as un scénario à suivre, t'as un copain qui vient, qui met sa main là, tu fais ça, tu fais ci, je me place exactement là dans la page, un travail d'équipe, tu vois. C'est gêné parfois? Ouais, hier j'ai dessiné sur la main d'Alfred, voilà, Bastien il m'a remis ma feuille en place, tout, ouais, c'est génial. Tous les ans, c'est ça le comble 3 jours avant, donc je pense que les gens aiment vraiment bien. C'est un tout autre exercice que la dédicace, même si le dessin est mauvais, la musique est bonne. Bon. Il faut dire que les musiciens sont absolument super aussi. Hein. Ouais, voilà, Accordéon. Areski et son groupe, excuse-moi, mais voilà, ça fait plusieurs années qu'ils font ça. C'est vrai qu'ils sont super. Accordéon, percussion, piano, enfin c'est batterie, c'est absolument génial. Et moi j'étais au milieu du public, donc j'ai pu voir un petit peu les différentes réactions. Et j'étais surtout au milieu de beaucoup d'enfants, parce qu'aujourd'hui il y avait beaucoup d'enfants, je sais pas si c'est le cas d'habitude, mais là il y avait des classes. Et ils sont hyper réactifs et hyper concentrés, et ils ont eu l'air d'adorer, quoi, vraiment. Très bien. Pour finir, quelques mots sur le festival d'Angoulême? Ouais, intense. Comme d'habitude. Intense comme d'habitude, comme il faut. Super, merci beaucoup. Vous allez bientôt pouvoir embarquer au pays du soleil levant. Voyage au Japon est un livre touchant, drôle, soigné et magnifiquement bien illustré. Fait de rencontres et de découvertes, c'est le premier livre de cette trilogie de Sandrine Garcia et Rémi Ménègre, un couple de jeunes mariés qui partagent avec nous leur expérience et leur voyage de noces. Que l'on soit français ou japonais, on ne peut donc qu'aimer ces témoignages éclatants de vérité et de paysages typiques.
Écrit en français et en japonais, c'est un véritable journal intime qui nous plonge dans la complicité de ce couple attachant et de son périple asiatique. Ça donne envie de voyager. On a l'impression d'y être, les détails s'accumulent. Par exemple, savez-vous comment on retrouve son chemin au Japon quand on est deux Français complètement paumés? Au restaurant, comment choisit-on un plat sur un menu en japonais et sans photo? Ou encore, comment on prend le métro pour la première fois à Tokyo? Tout est dans Voyage au Japon et c'est déjà disponible.